Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Top Rugby. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison qui s'annonce passionnante. Nous espérons que la rentrée scolaire s'est bien passée pour les jeunes supporters de l'UBB. Comme chaque lundi soir à 19h, nous ferons le point sur l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles et des clubs en Nouvelle-Aquitaine en compagnie de Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Buros, l'arrière de l'UBB. Bonsoir Romain. Salut. Merci d'être avec nous Robin pour entamer cette nouvelle saison. Ça commence, on le disait, dès samedi face à La Rochelle au top 14, mais on aura le temps d'en discuter dans quelques instants. Romain, avant tout, vous êtes blessé, notamment à l'échauffement face à Angoulême. Comment ça va et quelle est un petit peu cette blessure ? Je me suis fait une petite déchirure au mollet, effectivement à l'échauffement avant le match contre Angoulême. Ça évolue plutôt bien et on envisage un retour pour la troisième journée du championnat. Comment ça se passe un petit peu cette préparation estivale qui est terminée maintenant ? Il reste une semaine avant la grande reprise. On va en parler avec Mathieu dans un instant de ces matchs de préparation. C'est toujours particulier les préparations d'été ? Nous, c'est vrai que ça fait 2 saisons qu'elles sont plus courtes, pour la meilleure des raisons, parce que ça veut dire qu'on a été au bout de la saison de top 14, mais du coup ça fait que c'est des pré-saisons très intenses, où honnêtement c'est dur, on fait des semaines difficiles, et puis ça s'est plutôt bien passé sur le jeu qu'on a produit sur les matchs de pré-saison, donc j'espère que c'est de bon augure pour samedi. Ouais, préparation physique surtout, c'était quoi le programme, là, le menu de l'été, parce que vous sortiez quand même une saison à rallonge, peu de temps avant la reprise du top 14, donc c'est focus quoi, plutôt physique, prépa physique. On a quand même un staff qui axe de suite la préparation sur le ballon. On a touché le ballon dès le premier jour, même si à chaque fois il y a de la préparation intégrée, il y a des blocs qui sont aussi sans ballon. On a quand même un staff, en plus le fait que ce soit une préparation très courte, on a besoin notamment pour intégrer les nouveaux joueurs d'avoir du ballon et de suite de rentrer dans notre plan de jeu et dans les évolutions. Alors d'habitude les clubs, Mathieu et vous Romain, vous partez en montagne, on l'a vu, la plupart des clubs sont partis en montagne pour chercher de la haute altitude. Vous avez essayé de chercher de la chaleur, vous êtes parti au Portugal, ça change un petit peu dans la préparation ? Déjà c'est vrai qu'on avait l'habitude d'aller à Loudainvielle ou à Saint-Lary sur les 4-5 dernières années. Donc forcément c'était cool de découvrir autre chose, un peu moins cool de ramasser sous la chaleur. Mais bon, c'était le choix du staff et je pense que tout le monde l'a plutôt bien subi ou l'a plutôt bien engrangé, à part moi qui me suis blessé, mais sinon c'est la seule blessure musculaire qu'on a. On sait que le staff justement essaie de renouveler chaque année la prépa, que ce soit pas trop routinier. C'est important ça, que ce soit pas toujours la même chose, de changer de lieu, de changer les ateliers aussi. C'est vrai notre métier c'est un sport et c'est du plaisir avant tout, donc si dès les premières semaines on commence à en avoir marre, alors je dis pas que tout le monde aime la prépa et aime souffrir sous la chaleur, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours un peu de changement et de s'attendre à autre chose, parce que sinon c'est trop rébarbatif et on n'a plus envie de le faire. Alors l'UBB qui a terminé ses matchs de préparation que vous avez pu suivre sur TV7, et on vous en remercie d'avoir été nombreux et nombreuses à avoir regardé ces deux matchs, 2 victoires face à Angoulême, 29-14 et Montauban 35-28. Quels sont les enseignements de ces 2 matchs, Robin ? Les enseignements, si on voit un peu par rapport à la saison dernière, déjà c'est qu'on a manqué un peu de constance. C'est la première chose que je dirais, parce que sur les 2 matchs on a pris le score assez largement et on a un peu subi sur la fin de match. L'autre enseignement, c'est que nos jeunes ont performé, pour la plupart ça a été plutôt cool, on est assez content de ça et surtout content pour eux, et ensuite c'est que notre jeu qu'on a déjà acquis a plutôt continué de fonctionner, et maintenant il va falloir voir ce que ça donne en championnat. Oui, parce qu'on l'a dit, il y a une saison très longue, donc reprise un petit peu limitée aussi dans le temps, donc il a fallu retrouver ses repères, retrouver les schémas de jeu. C'est ce que vous avez travaillé aussi pendant cette intersaison. Ouais, c'est ça, globalement, pendant l'intersaison, on garde globalement le même plan de jeu, mais avec quelques ajustements. Donc les choses les plus importantes à faire, c'est retrouver les automatismes, que les nouveaux les intègrent, parce que c'est quand même, il va y avoir quelques éléments très importants de notre effectif qui sont nouveaux. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à travailler, et pour qu'on continue d'avancer, parce que les autres clubs aussi travaillent. Et justement, cette reprise un peu tardivement, ça peut pêcher dans une saison, notamment avec ce match qui arrive face à La Rochelle ?
Ça, c'est le championnat qui nous le dira. La saison dernière, ça n'a pas été le cas parce qu'on a fait une encore meilleure saison que celle d'avant. Si on regarde qui sont les équipes qui sont souvent au bout du championnat, on peut prendre le Stade Toulousain et ça continue de marcher chaque année. Donc je pense que si ça marche pas, ça sera pas une excuse en tout cas. Alors, comme vous l'avez dit, des jeunes pousses se sont illustrés pendant ces matchs de préparation. On pense à Gabriel Bonne, Adrien Drot ou encore Joseph Laharag. On peut noter aussi la belle performance de Valentin Leto, lui qui arrive de Massy. Comment ça se passe un peu la relation entre l'équipe pro et les jeunes quand ils viennent s'entraîner avec vous chaque jour? Sur la préparation, ils sont pleinement intégrés, donc ils font partie de l'effectif comme tout le monde. Je trouve que le staff leur accorde l'importance qu'ils méritent, c'est-à-dire que s'il faut les reprendre, ils sont repris, si ça se passe bien, c'est le cas aussi, et ils sont quelques-uns aussi à avoir de l'assurance, et c'est quelque chose qui est très positif si je compare nos générations. Je pense qu'on était moins près qu'eux à l'âge auquel ils arrivent, donc c'est bien pour le club, c'est bien pour le rugby français, c'est bien pour eux aussi, c'est bien pour tout le monde. C'est de la concurrence, hein, parce qu'il y a des petits jeunes qui poussent derrière, notamment au poste aussi. On a vu le jeune Mouskas là, qui est assez prometteur aussi à l'arrière, qui arrive de Bayonne. Mais c'est de la concurrence bienveillante. Voilà, vous les accompagnez, il y a aussi, j'imagine, une forme de transmission peut-être des anciens dont vous faites partie, Romain. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, je trouve que nous, à Bordeaux, si je prends les trois quarts, parce que c'est ceux avec qui je suis le plus souvent, que ce soit Max Lucu, même Nico de Porter qui fait maintenant office d'ancien, Loulou ou moi, on est quand même du genre à essayer de les aider parce que si les jeunes performent, ça va nous pousser et ça va faire avancer le club aussi. Donc globalement, déjà eux sont en recherche de conseils, si je peux dire que c'est ce qu'on donne. Et nous aussi, on a envie de transmettre ce que les anciens à l'époque nous ont transmis aussi. C'était pareil à votre moment quand vous étiez jeune, que cette période estivale, les matchs de préparation étaient importants de se montrer aux managers aussi? Quand je suis arrivé à Bordeaux, moi c'était l'objectif premier parce que je savais qu'à l'époque il y avait Nance qui était devant et installé au poste. Donc les premiers matchs que j'étais sûr de jouer, c'était les matchs amicaux. Donc forcément, c'était mes vrais premiers matchs de la saison, c'était les matchs amicaux. Donc ouais, forcément, quand on est jeune et qu'on n'a pas encore joué en pro, les matchs amicaux, c'est des matchs importants. Bon, il y a un petit bisutage. En général, on bisute un petit peu les jeunes aussi. Ouais, l'intégration. Le bisutage, c'est pas le mot. Intégration plutôt. Il y a une intégration, mais cette année, on a quand même été très gentils. Très gentil. Bon, on ne saura pas plus sur ce que vous avez prévu. On rappelle que les jeunes sont champions de France aussi Espoir l'année dernière en battant le RC Toulon. On va ouvrir notre page maintenant. La Rochelle, ce sera la première journée de top 14, l'UBB qui affronte donc le Stade Rochelais pour cette première journée. C'est vrai que c'est du lourd dès cette première journée. On va regarder le calendrier de ces matchs, notamment les matchs de Bayonne et de Pau qui nous intéressent aussi, les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine. Ça commence le 6 septembre. Alors une programmation, ne vous y habituez pas trop à cette programmation parce que ça commence dès 13h avec le Stade Français contre Montauban. Bayonne se déplace à Perpignan et Pau du côté de Castres. On va regarder la liste parce qu'il y a une liste de blessés aussi pour cette première journée. Pas mal de joueurs de l'UBB vont la louper, comme vous, Romain, Maxime Lucu, Yoram Moïfan, Arthur Rotier, Adam Coleman, Lachlan Swinton ou encore Pablo Huberti, Von Redsburg et Jalibert sont en reprise. Mathieu, ça fait beaucoup quand même pour une première journée, surtout quand on reçoit La Rochelle. Ouais, c'est quand même effectivement une infirmerie bien garnie, à l'inverse d'autres clubs. Donc on se posait la question, est-ce que c'est pas la saison à rallonge et les conséquences de la saison à rallonge? Et en préparant l'émission, vous me disiez, mais finalement, musculairement, je suis le seul blessé. Donc c'est vrai que c'est plutôt de la malchance, quoi. Mais bon, ça fait beaucoup avant de démarrer la saison, quoi. Ouais, forcément, c'est un petit peu compliqué. En plus, il y a des blessés qui sont des blessés de longue date. Donc c'est des choses qui ont sûrement été anticipées par le staff en pré-saison. C'est vrai que Max et Yoram, c'est quand même assez embêtant, surtout que c'est sur le dernier match de préparation. Max, il a joué de malchance, Yoram, c'est un mauvais coup. Mais on parlait des jeunes, ça va être l'occasion certainement pour certains de prendre un peu plus de place dans le groupe. Et si ça vient à bien se passer, ça sera que bénéfique pour le groupe pour la suite, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui sont amenés à partir plusieurs fois dans la saison. Donc on espère que ça se passera bien, et si ça se passe bien, il faut se dire que ça sera bénéfique pour le groupe.
Ça avait été le cas d'un certain Louis Bielbiarré, il y avait une hécatombe de Covid à ce moment-là, et il était rentré en jeu, et justement, comment il est maintenant. Ouais, Louis, il peut même être à l'arrière. Alors, je sais pas, on va pas dévoiler les plans. Je sais même pas si le staff aujourd'hui sait quelle équipe il va mettre samedi, parce que c'est vrai qu'il faut composer, c'est pas simple. Mais l'option Louis à l'arrière, on l'a vu, il se débrouille bien aussi. Damien au centre, c'est quelque chose qui peut tenir la route aussi. On verra, sans en dire trop. Faut être polyvalent, on verra samedi. Mais ce qui est sûr, c'est que tout jeune joueur a démarré sur des blessures des cadres, donc c'est la vie du sportif de haut niveau. C'est de prendre leur chance. La Rochelle, c'est un bel adversaire pour démarrer le championnat. C'est un gros adversaire. Je sais pas si c'est un bel adversaire, parce que ça peut être compliqué si on vient à perdre notre première journée à la maison. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui dans le championnat, je pourrais dire que c'est notre adversaire le plus redoutable. C'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Et forcément, il va falloir qu'on trouve des solutions si on veut pas tomber dans leur nasse, parce que on sait qu'ils savent nous jouer, et on se doute qu'ils ont un plan pour nous faire tomber à Chabannes dès samedi. Ça a été le cas l'année dernière à Chabannes-Delmas, où La Rochelle avait gagné. Groupe quasiment au complet du côté rochelais, Mathieu. Oui, très peu de blessés. Alors c'est vrai que les Rochelais, ils ont repris mi-juillet. C'est les équipes qui sont éliminées évidemment des phases finales. Et bien du coup, elles partent en vacances plus tôt, et elles ont un peu plus de temps de préparation. Donc il faut s'attendre effectivement à une équipe de La Rochelle qui sera fin prête. Il n'y a pas eu trop de changements. Il y a du recrutement ciblé plutôt là-bas, avec toujours un groupe solide devant, qui s'est bien renforcé derrière également. Donc c'est vrai qu'il faut s'attendre quand même à une équipe qui est revancharde aussi par rapport à sa saison dernière, qui a connu un peu les montagnes russes, et qui sait nous jouer. Comme vous l'avez dit, Romain, on se rappelle que l'année dernière, ils étaient venus gagner à Chabannes, et que ça avait été quand même... Alors c'était avant la Coupe d'Europe, je crois, ou après la demi-finale, je me souviens plus exactement. Mais c'était juste avant. Ouais. C'était juste avant. On avait la tête un peu ailleurs, mais ils avaient su venir gagner un match important pour eux d'ailleurs. Donc c'est une équipe qui a la clé pour venir nous embêter à Chabannes, quoi. Exactement. Jouer un premier match à domicile en top 14, plus de pression que d'habitude. Oui, il vaut mieux démarrer à l'extérieur. C'est difficile à dire, parce que souvent on peut dire si c'était bien ou pas après le match. Parce que perdre à domicile, c'est se mettre les bâtons dans les roues de suite. Mais avoir un match compliqué à l'extérieur, c'est pas facile non plus. Alors que venir gagner et faire un bon match à domicile dès la première journée, c'est quelque chose de très positif. Donc de toute façon, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, parce que c'est pas nous qui choisissons contre qui et où on joue. Donc là, il faut qu'on ait une très belle semaine de préparation et qu'on fasse un très bon match ce week-end. Alors vous avez parlé de mercato ciblé, Mathieu, notamment au poste de numéro 9, Nolan Le Garret, qui arrive du Racing 92, qu'on a pu rencontrer cet été du côté de La Rochelle. Écoutez Nolan Le Garret, qui est le demi-mêlée de La Rochelle, et qui parle un petit peu de son intégration et de ce qu'attend un petit peu le staff de sa part. Écoutez-le. Les premiers échanges, ils remontent il y a longtemps maintenant, parce que moi j'ai été formé à Vannes, donc quand je suis parti, j'avais déjà l'option de venir ici. Pour diverses raisons, j'avais choisi le Racing, mais j'avais toujours eu des contacts. J'ai un de mes meilleurs amis, Mathias Haddad, qui joue ici, donc j'ai toujours eu, on va dire, des nouvelles du club, etc. Puis bon, entre le Racing et La Rochelle, il y a quand même eu pas mal d'échanges ou de liens ces dernières années, donc c'est vrai qu'au final c'était un club qui était assez proche, et ça s'est fait naturellement. Parce que le staff attend de moi, c'est comme tout demi-mêlée, c'est de pouvoir bien faire jouer notre équipe. Voilà, on est en recherche de connexion, de liens, donc voilà, c'est de faciliter justement tous ces liens-là. Voilà, pouvoir faire bien jouer les autres, et après exprimer mes qualités. Voilà, je pense qu'on me laisse de l'initiative, donc une fois que tout le monde sera dans le même sens, je pense que j'aurai l'occasion de m'exprimer derrière. De s'exprimer derrière. Il devrait être associé à Antoine Astoy samedi face à l'UBB. N'hésitez pas bien sûr à jouer comme chaque lundi. Vous pourrez remporter vos places pour aller voir l'UBB face à La Rochelle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de TV7, surtout que c'est à guichet fermé déjà, Mathieu. Bien oui, c'est le 25e guichet fermé pour l'Union Bordeaux-Bègles. Donc on rappelle qu'il y a plus de 22 000 abonnés, deuxième année consécutive qu'on atteint le plafond, parce qu'après il faut laisser 30% de place de la capacité du stade. Donc
pour la vente des matchs tout au long de la saison. Mais là, on a atteint le plafond, donc il y a toujours autant de ferveur autour du club et du groupe. Mais là, pour samedi, pour y aller, il suffit de jouer sur TV7. C'est un rendez-vous maintenant pour de venir vous voir maintenant avec ce stade à guichet fermé de l'UBB. On revient dans un instant, on va parler bien sûr de la suite avec Romain Buros et on continue à parler de ce premier match face à La Rochelle. On va faire un point Pro D2 car la Pro D2 a repris ce week-end avec notamment ce magnifique match entre Brive et Vannes. A tout de suite sur TV7.